Bonjour à vous mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour les guidances du mois de juillet. Donc on va partir dans le domaine du sentimental, du professionnel et du général. Donc je vais faire un premier tirage dans le général pour voir plus ou moins l'énergie dans laquelle vous allez être sur ce mois de juillet. Ensuite, je vais rajouter quelques cartes pour le tirage professionnel. Et je finirai avec le tirage sentimental. C'est parti, donc je vais commencer avec le premier signe. Il était là, pardon, il était posé déjà. Donc c'est les lions. Allez, je vais prendre un numéro au hasard. Voilà. Je vais aller chercher votre énergie. Ok, le serpent. Bon, je vais la laisser là comme ça. Hop. Je vais... Pourquoi le serpent? Pourquoi le serpent? Pourquoi le serpent? Et une dernière carte. Allez, c'est parti. Et ça sera... Ok. Donc, comme on a dit, donc il y avait le serpent. Alors, le numéro 1. Super, parfait. Pour vous ouvrir des portes que vous n'avez pas vues. Super. Et comment est-ce que je peux faire plus maintenant? Non, comment est-ce que je peux être plus flexible maintenant? Ok. Écoutez, toutes ces cartes parlent de la même chose. Hein. Le serpent, on est sur une mutation, parce que la plupart du temps, le serpent est mu. Donc, il peut représenter la transformation. Ça peut représenter éventuellement la trahison, le danger. Mais étant donné les autres cartes que j'ai à côté, on va parler principalement d'une transformation. Avec le 1, donc là, on est sur le numéro 1. Donc, on est dans le mouvement, on est dans l'action, on est dans le changement. On est dans une meilleure version de soi. On construit pour toutes les autres années qui vont suivre par la suite. Hein. Pour vous ouvrir des portes que vous n'avez pas vues. Donc, je pense que ça va avec le serpent, la transformation, la mutation. Et comment est-ce que je peux être plus flexible maintenant? Eh bien, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Donc, vous avez peut-être envie de changement dans vos vies ou peut-être que vous cherchez des opportunités qui sont en face de vous mais que vous n'arrivez peut-être pas à voir. Peut-être que vous cherchez une collaboration, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans une transformation. Vous êtes vraiment dans un renouveau. Voilà, sur le mois de juillet 2026, vous êtes vraiment dans un renouveau. Après, on a les planètes aussi qui nous poussent à ça, qui nous poussent à ce mouvement, qui nous poussent à ce changement, qui nous poussent à avancer, à être en mouvement. Hein. Ça, c'est super important et surtout être en mouvement, mais en étant très méthodique, très discipliné dans sa démarche. Alors, je vais regarder avec les arcanes majeures et les personnages de cour. L'énergie qui vous représente. Allez, hop, deux cartes. Alors, l'énergie qui va vous représenter sur ce mois de juillet. Ok, donc le jugement et l'ermite.
Alors, vous êtes dans la transformation, vous cherchez cette transformation, mais là, vous êtes dans un stade de méditatif. Vous êtes dans un stade où vous êtes en train d'y réfléchir. Vous n'êtes pas totalement dans l'action. Là, vraiment, vous cherchez à trouver des solutions, à réfléchir, à savoir comment vous allez mettre ça en place. Avec le jugement et l'ermite. Donc, on va aller chercher, vous allez aller chercher l'information à l'intérieur de soi. Vous allez réfléchir à comment vous allez vous y prendre. Vous êtes vraiment dans une démarche qui est plus ou moins intérieure, mais pour apporter quelque chose de plus concret. Donc c'est très 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 bien parce que finalement, vous foncez pas tête baissée, vous mettez votre plan en place et ensuite vous allez avancer. Du moins, c'est ce que les cartes me disent. Je vais compléter avec le tarot pour avoir un petit peu plus d'informations, un peu plus d'éléments, de détails. Allez, je vais prendre donc 3 cartes du tarot et je compléterai au fur et à mesure si besoin. Ok. Alors, je les ai pris à l'envers. Hein. Alors, le roi de bâton, très bien. Le 2 de pentacle, ok, super. Et le cavalier de bâton. Bah, écoutez, là, on est vraiment dans une énergie de feu. Donc, vous avez cette détermination, vous avez cette passion. Vous voyez, le roi, lui, de bâton, il est magnétique, il cherche les opportunités, il va de l'avant, il n'a pas peur, il va vers ce qu'il aime, il va vers ses passions, il sait communiquer aussi. Parce que vous cherchez avant tout l'harmonie, parce que vous voulez mettre ça en place, mais vous cherchez avant tout l'harmonie. Vraiment, vous n'êtes pas dans un... avec le cavalier de bâton, vous avez vraiment cette passion. Hein. Vous avancez, vous avez cette passion, vous avez cette détermination. Vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, vous concrétisez. Alors, pas matériellement, mais là, j'ai plutôt l'impression que vous concrétisez avec la reine d'épée derrière. Vous êtes en train de faire votre plan. Vous faites vraiment votre plan. Vous mettez votre plan en action. Vous allez peut-être démarcher ou trouver des solutions, ou je ne sais pas. Hein. À vous de voir le domaine dans lequel ça parle le mieux. On verra au fur et à mesure quand je vais mettre les cartes aussi pour le professionnel et le sentimental. Mais là, quand je regarde les cartes, vous souhaitez mettre en place quelque chose. Vous avez déjà l'idée, je pense. Vous voulez le mettre en place et vous êtes en train de le mettre sur plan. Là, vraiment, vous êtes en train de le mettre sur plan. Je vais compléter avec donc pour le professionnel. Allez, pour le professionnel, hop, bon, il y a déjà une carte qui est tombée. Ouais, vraiment, vous cherchez autre chose. Hein. Vous cherchez, alors le guérisseur, d'accord. Vous cherchez autre chose, vous cherchez à, vous voyez, ouais. Formation, apprentissage, organisation et promotion. Ben, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que là, vous voulez une transformation dans votre vie, vous voulez un changement, vous voulez mettre ça en action, vous voulez mettre ça en mouvement, mais vous êtes plutôt dans la phase, vous voyez, l'apprentissage, je me forme, je cherche, ou je vais aller chercher l'information,
je vais m'organiser, je vais être méthodique pour pouvoir vous permettre votre évolution, pour pouvoir vous permettre de pouvoir, comment dire, par exemple, je prends un exemple, vous voulez négocier votre salaire. Bah, vous êtes déterminé, vous avez pris cette décision d'aller voir votre supérieur hiérarchique, vous avez pris votre rendez-vous, vous n'avez pas encore pris votre rendez-vous, pardon, vous voulez votre augmentation, donc vous allez réfléchir à la manière dont vous allez faire pour que la personne qui soit en face de vous accepte, voyez, votre augmentation, accepte votre offre. Donc on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans cette démarche où vous avez une idée en tête, vous êtes en train de la mettre sur papier, vous êtes en train de la peaufiner, de mettre en place les idées pour pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. Ok, ça c'est super. On va partir donc sur le domaine sentimental. Je vais voir donc vos énergies. Je vais prendre les relations karmiques. Donc une carte pour la relation karmique. L'ancrage émotionnel. Ça m'a, hop, on va mettre là l'ancrage émotionnel. Allez, une carte de l'oracle des traumas. Pourquoi je dis des traumas? N'importe quoi. L'oracle des contrats d'âme. Je ne sais pas pourquoi je dis trauma. Après, il y a aussi marqué ancrage émotionnel. Des fois, il y a des choses qui me viennent comme ça. Ouais, bah, je crois que c'est ça en fait. Et là, j'ai la relation miroir. La relation miroir, l'ancrage émotionnel. Donc, l'ancrage émotionnel, c'est qu'on a besoin de s'enraciner pour vivre les relations différemment. Pour vivre vraiment la relation différemment. Pour ne plus être dans des schémas répétitifs ou dans des blocages affectifs, émotionnels. Et la relation miroir, c'est qu'en fait, on est dans une relation où on se voit dans l'autre. Vous avez la protection dans votre relation ou dans la relation que vous cherchez à mettre en place. Oups là. Vous avez la liberté. Donc ouais, c'est ça, ancrage émotionnel aussi. Vous cherchez à vous investir, mais en même temps, vous voulez garder votre liberté. Brouillard, ouais. Parce que par moments, je pense que dans vos relations, peut-être que vous vous laissez emporter. Et vous n'arrivez pas vous-même, en fait, à vous comprendre. Flatterie. Avec votre partenaire, ok. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, que vous êtes protégé dans cette relation. Vous êtes protégé dans cette relation. Vous avez un partenaire qui vous aime. Vous avez un partenaire qui vous désire. Un partenaire qui cherche à vous flatter. Mais vous cherchez quand même à garder votre liberté. Évolution matérielle. Alors l'évolution matérielle, pour moi, dans le sentimental, c'est plutôt une évolution prospère dans la relation. C'est-à-dire que c'est une relation qui va évoluer
qui va vous apporter beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus de stabilité. Ça va vous maintenir, voilà, l'ascension karmique, voyez. La carte l'ascension karmique, elle est sortie toute seule et c'est exactement ça. Là, vous allez en fait, je pense aussi que ça, c'est en rapport aussi avec les énergies du mois, avec le serpent où on est dans une transformation, où en fait on a envie de se donner une nouvelle chance, on a envie de prospérer dans cette relation. Vous avez envie de faire grandir votre amour, de faire grandir votre relation, malgré la relation miroir, malgré l'ancrage émotionnel qu'il y a dans cette relation. Et là, on avait regardé tout à l'heure, c'était marqué comment est-ce que je peux être plus flexible maintenant. Donc c'est ça. Comment est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire arrêter d'être dans une énergie plutôt rigide, mais accepter la différence ou accepter d'entendre éventuellement ce que l'autre peut vous dire ou a à vous dire. Ça, c'est important aussi. Alors, si votre partenaire était en face de vous, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire là et maintenant dans cette relation? Tu me manques. Ben voilà. Tu me manques. C'est exactement ça. Donc, il y a un manque mutuel. Soit peut-être vous vous êtes éloigné, ou peut-être que vous avez fait un break, ou alors il y a eu peut-être une dispute ou une incompréhension dans la relation, et vous avez peut-être besoin de retrouver cette prospérité dans cette relation, de retrouver en fait les moments où vous vous cherchez, vous vous flattez, vous flirtez, vous étiez dans une forme de séduction et apparemment c'est un peu ça en fait qu'on vous dit et qui vous explique que voilà, vous allez y arriver, vous êtes dans cette démarche, vous êtes en train dans l'introspection, vous êtes dans cette démarche où justement vous voulez voir votre relation évoluer. Voilà les lions, j'espère que cette guidance elle vous a parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de belles énergies et merci encore. Et pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, eh ben écoutez, je vous invite à le faire si vous le souhaitez bien sûr. Vous abonner, liker, partager, commenter, ça me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très vite et passez un beau juillet. Bisous!